Bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma réaction suite à un post que j'ai vu ce matin sur Facebook. Donc je voulais vraiment vous partager mon opinion car j'ai vraiment l'impression qu'avec les nouveaux mouvements de motivation d'entrepreneurs, on se retrouve avec beaucoup de messages et parfois c'est pas toujours clair. Donc je voulais vraiment vous partager mon point de vue sur la question. Très franchement, je suis un peu fatiguée d'entendre que le salariat c'est pour les nuls et que l'entrepreneuriat c'est pour les gagnants. C'est complètement faux. Le salariat n'est pas la pire manière de gagner son argent. Être entrepreneur ne demande pas seulement du culot. Donc, pour moi, il n'y a pas de recette magique, que tu sois salarié ou entrepreneur. Pour être libre financièrement, il va te falloir de la discipline, de la motivation et le facteur chance à savoir saisir. Donc, je vais commencer par le facteur chance car pour moi, ça fait référence aux lois universelles, dont celle de l'attraction. Donc, au courant de votre vie, vous allez sûrement remarquer que vous avez déjà eu des opportunités ou qu'il y en aura d'autres et elles vont se présenter à vous à différents moments de votre parcours. Elles peuvent revenir dans certains cas ou ne jamais revenir. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir reconnaître le bon moment. Pour moi, ça demande également d'avoir une certaine intuition et c'est où se retrouve toute la difficulté de savoir reconnaître la bonne opportunité à saisir et celle qu'il faut malheureusement laisser dans le but d'en avoir une meilleure. Donc, par exemple, si je prends une personne qui a lancé un nouveau concept et qui se retrouve avec de nombreux investisseurs, évidemment, lorsqu'il faudra prendre une décision, il faudra vraiment qu'elle soit certaine de son choix pour ne pas faire des erreurs qu'elle pourrait regretter toute sa vie. Donc, je vous invite vraiment à lire sur tout ce qui est loi de l'attraction, méditation, comment développer son intuition. C'est très important, surtout dans le monde des affaires. On se retrouve à travailler avec des personnes que parfois on ne devrait pas faire confiance ou des personnes qui nous présente des opportunités qui semblent très intéressantes et il faut savoir faire le bon choix, il faut savoir être bien guidé si ce n'est pas le cas déjà avec une autre personne mais par nous-mêmes. Donc ensuite il y a la motivation. Quels sont vos buts? Quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme? Pourquoi veux-tu entreprendre? Je répète, quels sont tes buts? Quels sont tes objectifs à court, moyen, long terme et pourquoi veux-tu entreprendre? Est-ce que tu vas entreprendre parce que tout le monde le fait en ce moment? Parce que si c'est le cas, tu fais vraiment une erreur. Tu peux tomber de très haut. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que la motivation est capitale lorsqu'on se lance en affaires, lorsqu'on veut bâtir un nouveau projet et même lorsqu'on est salarié. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un bon et un mauvais employé. Une personne qui sait qu'elle est au bon endroit, elle n'aura pas la même énergie pour faire la tâche. Donc, c'est très capital de savoir vos motivations, vos objectifs et pourquoi vous le faites. Et finalement, la discipline. Donc, pour moi, on n'obtient rien sans effort. Tout à l'heure, j'ai parlé de facteur chance. Eh bien, tu n'obtiendras pas du succès par miracle. Il faudra travailler nuit et jour, jour et nuit. Tu auras peut-être l'impression que le temps passe vite et ça, c'est parce que tu vas aimer ce que tu fais. Tu seras vraiment passionné par ce que tu fais. Par contre, il faut arrêter de croire que l'entrepreneuriat, c'est une aventure magique et incroyable. Ceux qui obtiennent des très bons résultats, et je parle vraiment des personnes qui obtiennent des très bons résultats, elles sont peu nombreuses. Il vous suffit d'aller chercher des livres de biographies des personnes qui ont réussi. Vous allez voir que c'est souvent les mêmes noms qui reviennent et elles ne sont pas nombreuses. Allez voir tous les classements que vous voulez des plus grands, des personnes les plus riches, des personnes qui sont devenues milliardaires, millionnaires, la liste n'est pas longue. Ces personnes-là représentent un très faible pourcentage de la population mondiale. Donc, faites le calcul et vous verrez vous-même. Donc, la plupart des gens qui entreprennent ont des résultats moyens. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ça te dérange d'être dans la moyenne? Donc, c'est à toi de savoir quels sont les avantages, les apprécier et ce qui te convient. Donc, vraiment voir si ça te convient et si tu es bien dans ce que tu as entrepris et les résultats que ça te donne. Évidemment, tout est relatif et tout dépendra de vous et de ce que vous voulez faire, des efforts que vous êtes prêts à mettre. Donc, si je reviens à la question du salariat, non, le salariat, ce n'est pas pour les paresseux, ce n'est pas pour les incompétents, c'est encore moins un monde d'esclavage. Sans les salariés, aucune entreprise n'existe. Je dis bien aucune. Nous devons vraiment arrêter de nous mettre en opposition entre les salariés et les entrepreneurs parce qu'en bout de ligne, on va juste créer un fossé entre nous et on ne pourra plus travailler ensemble. Et si on travaille ensemble, ce sera dans des conditions très difficiles. Par contre, l'erreur que je pense qu'on fait et qu'on doit vraiment mettre de l'accent sur ça, c'est le fait de ne pas nous limiter dans les sources de revenus.
donc dans nos sources d'entrée d'argent. Donc c'est vraiment ce que j'essaierai de faire à travers ma chaîne, de ne jamais vous limiter. Encore une fois, la discipline, elle va jouer un rôle essentiel là-dedans. Si je prends l'exemple d'un salarié qui, lui, arrive à retenir 30% de son revenu par mois pour faire des activités ou encore investir dans l'immobilier, il a beaucoup plus d'avantages qu'un entrepreneur qui s'est lancé peut-être sans formation et qui aujourd'hui éprouve des difficultés à avoir un revenu constant. Parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, c'est la réelle difficulté. Tu vas avoir des revenus en mois, 3 mois plus tard, tu n'as pas de revenus. Donc c'est extrêmement difficile de seulement se limiter à l'entrepreneuriat. Il fallait vraiment que je réagisse à ce post parce que c'est un message qu'on entend partout et on ne devrait pas mettre les deux en opposition. Nous avons besoin autant de salariés que de grands chefs d'entreprise, de personnes qui rêvent grand. Les deux sont nécessaires, on a besoin les uns des autres. Donc je prépare déjà une vidéo qui concerne les femmes entrepreneurs. Donc pour moi, il existe différents types de femmes entrepreneurs et je voulais faire une vidéo pour parler de ça. Donc voilà. Que tu sois entrepreneur ou salarié, être libre financièrement demande dans tous les cas d'être motivé, d'avoir de l'autodiscipline et de savoir reconnaître les opportunités qui se présenteront à toi. Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Je t'invite à liker, partager, commenter la vidéo et on se dit à très bientôt.